Les amis, est-ce que vous avez lu la presse ces derniers jours? On nous annonce que l'Élysée verrouille sa com. Au diable les confidences en abondance de l'époque Hollande, l'heure est à la parole rare, nous annonce le Parisien. Car voyez-vous, plus la parole est rare, plus elle est d'or. C'est bien connu, ma bonne dame, pardon, mon bon monsieur Pilan. En vertu de la fameuse loi de l'offre et de la demande. Moins j'en dis, plus ce que je dis prend de la valeur. Il fallait y penser. Ils en ont dans le cigare, les communicants de la team Macron. Et pourquoi font-ils ça à l'Élysée? Parce qu'Emmanuel a décidé que sa présidence sera jupitérienne. Qu'est-ce que c'est que ce bidule? J'ai enquêté, c'est pas pour rien que je bosse à Mediapart, j'ai consulté la fiche Wikipédia de ce fameux Jupiter et je peux vous assurer que c'est du lourd. Pour se prendre pour ce gars-là, il faut être la terreur des chambranles et surtout ne pas se considérer comme la cinquième roue du char de Bénur. C'est quand même le dieu des dieux, la Jupite, le number one de l'Olympe. Je fais tomber la foudre là où ça me chante, j'ai envie d'épouser ma sœur Junon, je l'épouse, et si quelqu'un n'est pas content, qu'il se manifeste, j'ai encore un peu de foudre dans mon taser sceptre. J'adore. D'ailleurs, la première chose qu'il a faite après avoir slalomé autour de la pyramide du Louvre, Jupiter Junior, ça a été de filer au Mali, histoire de poser à côté du bout de foudre qui est basé là-bas. Jupiter, c'est également le nom du poste de commandement souterrain de l'Élysée, d'où peuvent être lancées les frappes nucléaires en cas d'attaque. Finalement, c'est ça que ça veut dire une présidence jupitérienne. J'ai les codes de la force de frappe, je suis le roi du monde, donc je fais ce que je veux, je dis ce que j'ai envie de dire et surtout, je ne rends plus de compte à personne pendant les 5 ans à venir. C'est ça la magie des institutions de la Ve République. Il y a encore quelques semaines, il faisait le kéké avec son pote Cyril Eldin à la télé et posait en slip de bain avec madame en couverture de Paris Match. Et à peine 15 jours après avoir été béatifié par le suffrage universel, il t'explique que désormais ses seuls interlocuteurs directs seront le bon Dieu et son fils Jésus, le prophète Mahomet, Moïse, Bouddha et à l'extrême rigueur Bélénos et Toutatis, à condition qu'ils prennent rendez-vous bien à l'avance. Eh bien, ça ne va pas du tout ça. Le coup de la parole rare destinée à conforter son autorité, Mitterrand nous l'a fait il y a 20 ans et ça lui a servi essentiellement à nous mentir de manière éhontée sur sa maladie. C'est trop facile. Laissez donc M. Jupiter sur son Olympe, M. Macron, et offrez-nous une présidence modeste, comme vous saviez si bien vous montrer pendant votre campagne. J'ai pas dit normal, juste modeste, le contraire de foudroyante. J'ai encore mieux en magasin. Une présidence pédagogique, pourquoi pas même une présidence de proximité, comme celle que vous affichez si volontiers avec votre épouse, ce qui est tout à fait louable à mon sens. À cette différence près, vous ferai-je quand même remarquer que Jupiter, lui, ne posait pas avec madame à longueur de statue. Faut choisir votre positionnement, monsieur le Président, entre Zeus et Sophie d'Avant. Je ne saurais trop vous recommander de vous inspirer plutôt de la seconde. Vos services annoncent que l'heure est à la parole rare. C'est pas une bonne idée. C'est justement maintenant que vous êtes élu et que vous allez entrer en action qu'on a besoin que votre parole se libère et que vous nous expliquiez ce que vous faites et pourquoi vous le faites, vous et pas un sous-fifre qui joue le rôle du fusible. On appelle ça le sens des responsabilités et il n'y a absolument pas besoin de faire appel à Jupiter pour le mettre en œuvre. C'est à la portée de n'importe quel honnête homme avec les pieds sur terre. C'est maintenant que votre parole compte, monsieur Macron, pas avant votre élection. On s'en fout complètement de ce que vous pouviez raconter avant le scrutin. On sait très bien que c'était du pipeau. Par exemple, j'aimerais que vous nous expliquiez comment ça va se dérouler quand vous allez faire passer en force à coup d'ordonnance votre nouvelle loi travail visant à terminer de démanteler le code du même nom. Vous allez faire quoi si des centaines de milliers de Français envahissent les rues et s'il y a des morts parmi les manifestants, des gamins des quartiers, un ou deux Malik ou Sekine, comment vous allez réagir? Et si nos banlieues explosent de rage et de frustration toutes ensemble, vous avez prévu quoi? Dites-nous, monsieur le Président. Ça m'intéresse d'autant plus que je ne vous ai pas entendu parler une seule fois des quartiers pendant votre campagne, et encore moins formuler une quelconque proposition de plan, sinon Marshall, au moins de sauvetage pour la banlieue. Dites-nous, monsieur le Président, expliquez-nous aussi pourquoi il n'y a pas de ministre de la Ville dans votre gouvernement. Vous estimez que le sauvetage des quartiers n'est pas une priorité, c'est ça? Comment? Il faut demander à M. Jupiter. Merci, M. le Président. À lundi.